beaucoup de propositions. Je vous montre quelques modèles à choisir. Celle-ci, par exemple, c'est aussi bon, c'est les nattes. Bon, je pense que ça peut vous plaire. On va dissocier avec la version bien sortie. Pas mal, c'est bien. Je suis Sotondi Afi Joséphine, étudiante à l'université de Lomé et apprentie en fin de formation en coiffure et tresse chez Tanti Ida. J'ai choisi de faire la coiffure et tresse comme boulot parce que toute petite, j'ai la passion du mannequinat, de la mode et du cinéma. Donc, je pense que faire la coiffure et la tresse me permettrait de me démarquer dans le domaine. Par rapport à l'ambiance au salon Ida, je dirais qu'on a eu beaucoup de chance de tomber sur une telle patronne. Et au lieu de l'appeler Tanti, on l'appelle plutôt maman. Parce qu'elle nous prend vraiment comme ses enfants, ses petites sœurs et tout et tout. Elle est vraiment une très bonne formatrice. Donc ça, je n'en doute pas pour la prochaine génération. Là, je viens de terminer le shampoing. Comme je te le disais, on a aussi fini de faire le brushing. Ouais. Là, on va procéder à la coiffure proprement dite. Comme je te le disais, j'étais choisi une jolie coiffure nommée Twist. Tu as dit que je serais belle dans la coiffure. Très belle. Tu seras la plus belle de la ville. Hein. Voilà, de la ville. Là, je ne serai pas cher. Hein? Je serai pas cher. Tu as vu la prestation? C'est pas cher. Le Twist, chez nous, c'est un petit dîner. Ok, ça marche. D'accord. Merci.
C'est trop joli. Oui, d'ailleurs, même toi, comme tu es belle. Ok, j'espère que tu ne m'oublies pas. Non, t'inquiète pas pour ça. On se voit la suite. Bye. Ok, bye. Bye bye. Et tout d'abord, je tiens à vous remercier du fait que vous avez pris tout votre temps à nous aider à faire le parcours pour la fête du 1er mai. Et la fête du 1er mai, chez nous, je peux dire que tout d'abord, on fait le choix d'être éco, c'est-à-dire pour mettre la différence des autres corps. Ici, c'est comme 4, c'est au sein de ces comme 4 que nous allons fêter notre 1er mai. Donc, tout d'abord, au moins pour mettre la différence des autres, on fait le choix d'être éco. Tout le monde paie, nos apprentis surtout paient les tricots et pour être en uniforme. Vous voyez, donc après, le jour J, même très tôt le matin, on se prépare pour les nourritures, faire des choix, ce qu'on doit préparer, chercher les boissons. Et pour que, arriver une fois sur le lieu de la fête, pour qu'on soit au moins, je dirais tout simplement, en ambiance, quoi. Le 1er mai, nous préparons chaque année, nous vivons tout la volée. Les matins, pour nous faire préparatifs anti tolekea. Maglobe tutugbane gamele gogoa. Mi kpona benafike mi la temve fofu les 2 jours. Doa mi les associations me vovovo. Boasigbe da oto, da poton enea. Mi préparatif awa et tourner na tutugbane bena. Mi kpona gbobe mi ado t-shirto ke mi la doa. Et mi donne de mi ame doklavio que me nombre à nous. Et ne mi kpɔn agbɔ voa mi kpɔna be lieu ka mi la te va au rassemblement alo et gbogboto enyi na futa kape ya me afuta ibis ma fuata et mi le siégero bon ma globe ke be ni be ale do to ma zanto enyi 1er mai et mi ya alom do to mini bon gbogboto mi va mi dune. Mi va donner ce bordois mi bona bena ne décembre va et 1er gamea mi jana et donne on a miaji mi mte dunazan ne pas que va exactement mi on a dana mo mi mte dunazan donc à 1er mai mi so bena au moins ni gamere ke mi o chamila aso ni gamere ke mi o chamila so adoji jona mi adokwe c'est bébé mi so récréation alors mi so et so dodo nous mele mi o to mi adokwe nti wa 1er mai mi pone gbo sugbo le go vovovo me si bele ke mle gbula bena mi po tricot me nya ogbo mi po fi ke mi la ila futa kutoa mi va pona zombe ntami la te down. Parce que l'association me mila mais ça me dara nous va vovovo yemi va pour na fu la fu ataye ame achala ku me ndudana no via ame achala ku donc ape ya me anyanye kunto donc la vie personnellement nyoya mi gbobe bo monlu salade nu kwata couscous nu kwata echi ame donc ami onto mi no mi ma kweto aji eni akume mi leda akume kwa deme e ma gbobe le togo le fi ami akume kwa deme eni nde ke mi ame gbogbo mi jo e jo la jina mi kwa a ho vi antoto e wa donc mi gbobe pe ami ami la da akume e mi pla deme mi le lavio mi ple nu kwa ma gbobe mi fon va e mi va le danois
Bon, mi dans kaka d'avoir, mi sort de glacier me quoi. Et mi jena moyina. Mi dana hu, et mi ina poata. Funu ntoye azanto be fitina le kwa mi duna we mi tina po mi tunampe mi dunanu mi onanu ko pata mi ovuvu kwa. Anglo bene mi wa kaka ba do kare me nwa chikona mi sigbe 17 18 kwa. Ya keke mi ba kaka na moyina, ya ma ho, anglo bene ne ambrefa. Et mi duna mi amazo mi ona da vovovo création vovovo mi ona emi so da défilé la poata amisa me de na emi alokpo fiana wa maglo be bon si bele ke mi le po mi me tagbo pour le moment mi nko le de nde pe fian ha do do mi le nda da me game ne ba do gare me fia mi la po mi me tagbo pese unto ha me mi la po le mi me tagbo mi so de na mi amalokpo mi me do ke mi ona me valeur so fiona wa gbo be nko mi ona vovovo wa wo. J'ai eu à organiser mes camarades en syndicat qui est Sinaseto, presque sur toute l'étendue du territoire. Ma motivation, c'est qu'un temps, j'ai vu en moi que c'est comme si la coiffure n'existe plus. Notre secteur, c'est comme on l'a oublié. Or, c'est un travail très noble. À part les docteurs, c'est nous, bien les médecins, c'est nous, parce que nous travaillons directement avec le corps humain. Donc, ce qui m'a plus motivé, c'est la valorisation de nos diplômes. Entre-temps, il y a problème de CFA pour uniformiser nos diplômes. Nous étions dans un autre syndicat qui s'opposait. Donc, ma motivation est d'aider mes camarades pour pouvoir valoriser leurs diplômes au premier abord, faire la sensibilisation et former les camarades parce que sans la formation, tu ne peux rien faire. Et nous manquons beaucoup de formation dans ce pays et il y a beaucoup de défis à relever. C'est ça qui m'a motivé. En créant mon syndicat, j'ai pu l'installer presque sur toute l'étendue du territoire national du Togo. Et sur ce, j'ai eu à réaliser plusieurs formations presque sur toute l'étendue du territoire. Nous avons eu à écrire les projets qui ont été financés par le Fonds national de l'apprentissage, qui est FNAFPP, de perfectionnement, qui est FNAFPP, qui nous a aidé beaucoup à former les camarades. Et entre autres, nous-mêmes, nous cotisons entre nous pour pouvoir réaliser certaines formations. Pas plus qu'en 2022, j'ai eu à former au moins 800 membres pour l'entrepreneuriat, micro-entrepreneuriat, parce que le jour d'aujourd'hui, nous avons eu la chance de bénéficier de la protection sociale. Et avant d'avoir assez, il faut qu'on cotise. Donc il faut aider les camarades à laisser de côté ou bien à pouvoir épargner. Donc sur ce, j'ai eu à organiser cette formation à Lomé et dans quelques villes de l'intérieur du pays. Et la formation se poursuit. Mon objectif, c'est pour que notre travail soit d'un jour à l'autre un travail décent, pour que nous puissions s'épanouir. Parce qu'au Togo, ici, on n'arrive pas à s'épanouir parce que nos revenus sont tellement maigres. Donc, présentement même, là, je suis en train de sillonner sur les médias avec mes autres camarades, les premiers responsables des corps organisés pour voir la faisabilité de changements de tarifs dans notre pays. J'ai vu beaucoup de changements parce que mes camarades m'ont dit que depuis qu'elles sont dans le domaine de la coiffure, ils n'ont jamais su qu'il y a des formations. En tant que coiffeuse bien tresseuse, toi aussi tu peux tenir un cahier de compte ou bien écrire certaines choses, ou bien apprendre la technologie dans notre domaine. Donc ça m'a beaucoup encouragée. Au jour d'aujourd'hui, vu ma motivation, beaucoup de personnes ont compris qu'il faut la formation pour pouvoir évoluer. Ça m'a beaucoup motivée. Et tout le monde, il y a beaucoup qui sont fiers aujourd'hui. Tata Ida, je peux dire tonton Thierry sont mes camarades de profession. Et Tata Ida est membre chez moi. Dans notre syndicat, elle a adhéré et nous travaillons ensemble.
le fait qu'elle est courageuse, elle est une fille qui se cherche, qui se bat, qui veut être à la une. Donc c'est ça qui m'a beaucoup motivée en elle. Et quand j'ai eu à organiser avec Amina, Salut, on a eu à organiser un concours, j'ai eu à la présenter et elle a rapporté la victoire. Et je profite de cette occasion pour la féliciter et dire au bon Dieu de l'aider à avancer parce qu'elle se bat beaucoup. Camarade Thierry aussi, c'est un ami, un camarade très sincère à moi. Et lui aussi se bat très bien pour la réussite de ce secteur. Il a pris l'initiative aussi de former les gens, d'aider nos camarades à valoriser de plus leur métier. Donc je profite de cette occasion aussi pour dire merci à Tonton Thierry. Nyame doa souvent mais souvent on la vena bevu me do evena a chaque coup de temps banya ke me na te blan vena do de me nya enyo ke me na no ton to edia souvent ne da potefia no so aya bi kudo sizwa o la fi de pepe o la ko da la hoga ke droa e va da do ton do la do matériel o king borwe la hoga be do anyo do mi souvent les nous on met au la société mais on na gbevu me do eni da ava mi gbevu me do non to se ro ko di bena e la we la gbevu an e won voir e do non to gbe je si ro ko po a no be do nu ere mi da poto ke nyam je si o na de se nu ke nyam je si eni ape no ni dati Moi, c'est Sotondi Afi Joséphine. Bon. Mon point de vue par rapport à la considération de notre métier, c'est-à-dire la coiffure et la tresse dans notre société, je ne vois pas que c'est vraiment ça parce qu'il y a des gens qui nous considèrent comme des prostituées, autres là, ils nous donnent plein de noms qui ne nous sied pas. Donc, présentement, aujourd'hui, nous sommes au 1er mai 2023 et c'est la fête du travail. Par cette occasion, j'aimerais encourager les autres qui, par ces insultes-là, n'arrivent pas ou bien n'ont pas le courage d'apprendre le métier de la coiffure et de la tresse, de venir s'ajouter à nous parce qu'il y a beaucoup d'opportunités dans notre métier. Avec la coiffure et la tresse, tu peux même franchir des frontières, tu peux faire plein de trucs dans ça, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas de limite dans notre métier. Tu peux réaliser même toute une vie dans notre métier. Donc, j'encourage vraiment, je sollicite toutes mes sœurs et les jeunes hommes aussi qui aiment bien le métier de venir s'ajouter à nous. Et mis à part ça, je suis l'exemple plus précisément de ma patronne, la grande directrice de Ida Style, du salon Ida Style, et de maman Angèle, qui est la directrice principale de l'association Sinasepto. Je suis Ataï Aïe Gislain. Je suis talent is power. Ok, en fait, ce que je fais, en fait, baba do e dore ke George e jona jinan kwa sin to am lona da modèle ve do jona jinan to bo en fait yen pla do bo yen to en fait les on garder les school moji e mba fo lam ba ti ko so de nangoro mba fo ke mbe fo ba so gan mi kwa bo les school a mplan la big bono an de ngona mo bio ka ai ba da fille no ba dom tela do me le platé de 3 ans. On dirait quoi qu'avec Baba Donton et Doké Jonadinam. Donc, il y a une chance choisie. Doké Jonadinam, tu as la bonne aimée. On peut dire la dopé, moi, on want to Baba Donton et Doké, on a comme donc chaque Doké Jonadinam, et on a une autre en fait, on a des peu qui a bien presque bien. Nous voit des gâteaux, Baba Doké Gako, on a monté les taux. On va le 1er mai. Donc, en fait, le syndicat a un ACTT.
Donc, on a dit, tu vas venir, tu vas venir, syndicat, que les SIA m'a présenté quoi. Donc, en fait, nous, les hommes, les vivants, que d'accord, on vit bien. À mon avis, il y a poda, il y a quoi le poda, que la pompe de Benavia, la poda de port, normalement, il y a des ports de Kefa. La te port, nous, il vivent pas. La te port n'est pas. ACTT, il y avait association avec quoi. Donc, il y a une création. Non, mais il y a un point dans l'Amérique, il y a un point dans le catalogue Dio. Tu as création, il y a une sougne, mais nous bénissons. Il y a création. Les maçons, non, ils vont voir les vivants. Ils ont la terre, ils ont dit. Là, pour le règle, ils ont dit, on doit voir les vivants. Il y a notre talent, nous là, ils ont dit. Ils ont sougne, mais nous, il y a des NATO. Tout le temps, tout le monde mais un modèle signé de NATO. On ne peut pas que mon mari mais un modèle de NATO. Il y a un point américain, il y a un américain, un modèle de NATO. En fait, il y a un machete, il y a un coiffure machete. Que au dima, bon en fait, et Jonadina. Bon comme dans le Bénin, soit il y avait coup de ciseaux, la terre ouais. Nous on choisi be ma ouais. Donc il y a un blé. Bon, ma gloire mon diplôme lady, une troisième peine. Nya gloire na au 1er mai. Demi va 1er mai à medo ola pour trop vite à l'ofefe. C'est une da simple de do que nya gloire que mi du pefi ole yo da ba na condan. Bon, m'po be na sugbo le. Donc à kencha m'po trop vite et no va tamena be ma so ka ni ma so dizaine de domaine. Donc à m'so ka em tissé et au ton âme le de domaine. Donc à Nkenti muwe ne masoto volé à modo menti. Je suis Goudalo Kokou Paul, DG de la maison Beauty Plus. Alors, je suis entrepreneur de base. Bon, pour commencer, il y a 15 ans en arrière, qu'un grand frère de notre quartier me sollicitait de venir travailler avec lui au grand marché. Vu qu'il commercialisait des mèches, je n'avais pas envie d'y aller, car j'avais cette mentalité-là. Comment un homme peut vendre des mèches? Et comme j'avais du respect et de l'estime pour ce grand-père, comme il insistait aussi, donc un jour, je décida de le suivre au marché. Donc, arrivé sur le lieu, premier jour dans sa boutique, il y avait tellement de l'influence. Deuxième jour, tellement de monde. Troisième jour, même scénario. C'est là que j'ai commencé par avoir de l'amour pour ce métier. De nos jours, le domaine de la coiffure est révolutionné, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux et les organisations des événements comme la Miss, bon, les libérations des apprentis, les défilés de mode, tous ces événements sont le moteur de ce domaine, ce qui a fait que le modèle est révolutionné. Dans ce domaine, il faut être un bon conseiller pour vendre. D'accord? La preuve en est que la majorité de nos clientes demandent des conseils avant d'effectuer les achats. Ouais. Donc, tant que tu n'es pas un bon conseiller, tu ne peux pas vendre. D'accord? En ce qui concerne la qualité des mèches, bon, c'est vrai, il y a différentes qualités. Mais ça dépend aussi du budget de la clientèle. D'accord? Donc, c'est bon, par rapport au budget qu'on leur propose la qualité qu'elle peut payer. Madame Ida, je l'ai connue il y a presque
8 ans ou 7 ans de cela, quand j'étais au Grand Marché, d'accord, quand je travaillais avec mon grand frère au Grand Marché. C'est en ce moment que je l'ai connu. Donc après cela, quand je commence par travailler à mon compte, non, donc bon, je dirais, elle est l'une de mes meilleures clientes, d'accord. Et à part ce lien de clientèle, on a également ce lien d'amitié. Et en plus, je la considère comme une grande sœur. En ce qui concerne le personnel, j'ai à peu près 12 employés. Bon, actuellement, j'ai 3 boutiques, d'accord. Ici, c'est la boutique principale et j'ai 2 annexes. Bon, mon message d'encouragement à l'égard des coiffeurs, c'est d'être toujours créatif et de travailler avec la foi. Et mon message d'encouragement à l'égard de la population, c'est de leur dire que la beauté a un prix. D'accord? Et c'est la beauté qui fait l'homme. Donc de travailler et d'investir dans la beauté. Ici, c'est Beauty Plus Paul Shop. Nous sommes spécialisés dans la vente des mèches, des perruques et tissages. Nous faisons également la confection des perruques à la machine, bien sûr. Donc, chez Beauty Plus Paul Shop, vous allez trouver des divers articles comme les mèches, les produits de mèches et pour sublimer votre beauté. Donc, de mon vrai nom, mademoiselle Lawson Anoko Léontine, moi-même je suis coiffeuse et tresseuse esthéticienne de profession. Je travaille à Beauty Plus Paul Shop le temps d'économiser un peu d'argent pour pouvoir réaliser mon rêve qui est d'être coiffeuse, avoir mon salon de rêve bien sûr. Donc à Beauty Plus Paul Shop, nous avons beaucoup d'opportunités de travail. Vous-même, vous pouvez vous spécialiser également dans le marketing financier, dans le marketing commercial et dans tout ce que vous voulez. Il n'y a pas que de travailler à Beauty Plus Paul Shop, mais on apprend de jour en jour. La société nous éduque de jour en jour à Beauty Plus Paul Shop. Et sans mentir, notre patron est le meilleur d'entre tous. En tout cas, je parle pour moi. Donc, sans hésiter, je sais que vous-même, vous connaissez Beauty Plus Paul Shop et les prix également qui sont faits à Beauty Plus Paul Shop. Nous sommes les meilleurs dans notre domaine. Bonjour la famille. Nyoya nambe adobo abla epifani. Nous sommes les Beauty Plus kem hobaka moi mlewa. Mbale san le Beauty Plus bena. Maso boga ni mateo pla eto. En sasa jona dinam. En tim vale odo le Beauty Plus do. Mi sana mesh, mi sana perruque. Mi tona perruque tan ne mesh le miasi. Et mi dit la ton perruque puis mi sana no pata ne mi beva kwa mi la ton enami. Merci. Ici c'est Dalmeda Aaron. Je travaille à Beauty Plus Paul Shop. Beauty Plus Paul Shop a nous quand même yono. Mi sana tissage, mi sana mesh, mi sana perruque. Nous gagnons le Beauty Plus Paul Shop. Nemi amesia me ke jila o mesh be ajododo perruque tissage o. Nous sommes que mi gbele di concernant les perruques quoi. Bien aussi nami. Toi étudiant mi moi adore Beauty Plus pour souvenir à mes besoins personnels. Et toi marketing wo jona dinam. Donc à profiter là dans les filles. Toi sur les plans gogoro chanzereka. Beauty Plus Paul Shop on a un subo. Mi lancer na formation ne machine coucou. Miamesia me ke jila nya machine coucou. Wate no ton. Nyanto mi ave perruque, mi ave noa, mi anton gogomi. Formation a mi lancer sur 1 mois, 2 mois. Et nous journée ne ke mi anton mi dire mi a okwa. Et mi gbe va kwa. Mi la wenami. Je me nomme Adama Hondegla Adakou Ewesika Sanu. Je suis coiffeuse esthéticienne. Je suis déléguée de la formation ou de l'ONG Il Baïhe du Togo. Je suis la responsable qui s'occupe de la sensibilisation sur la santé mentale des femmes au Togo. Très souvent on dit que la santé mentale c'est la meilleure des santé.
La coiffure et la santé mentale vont de pair parce que chez nous, les coiffeuses, on reçoit beaucoup de femmes et d'hommes qui sont nos clients. Et en matière de coiffure, on s'échange beaucoup sur nos diversités. Et les coiffeuses ont remarqué que beaucoup de femmes sont en détresse, en dépression. Et c'est au salon de coiffure, parfois, elles viennent se confier aux coiffeuses. Donc c'est là le rapport du santé mentale tire dans la coiffure. Je remercie Madame députée, elle est camerounaise, elle est française d'origine camerounaise. Elle a été victime d'une dépression suite au décès de son mari. Et c'est après cela, elle se confiait à sa coiffeuse et c'est sa coiffeuse qui était la toute première personne à la soutenir jusqu'à ce qu'elle se remette en bon état. Et c'est par là, elle a dit non, si les coiffeuses ont beaucoup de talent comme ça, pourquoi ne pas les éduquer, pourquoi ne pas les former pour aider nos jeunes mamans, nos femmes et nos mamans qui sont en détresse et en dépression. C'est par là que ça a commencé et elle a donné le nom à l'association, le Blue Man Foundation Heal by Hair, qui veut dire guérir par les cheveux. On avait suivi une formation d'une semaine où étaient présents les psychologues, les psychiatres, les docteurs, de tous ceux qui s'occupent de la santé mentale. On a suivi une formation et après la formation, on s'est soumis à un examen. Et c'est par là qu'on a été formés pour sensibiliser à notre tour nos clients. Et nous avons eu une idée de EROCO. EROCO, c'est un sigle qu'on nous dit écouter, regarder, observer, calmer et orienter. Là, tu es en contact avec ta cliente, elle vient, elle te parle, tu l'écoutes. Après avoir fini, tu fais, comment je peux dire, tu fais une petite discernement pour voir si vraiment ce que la personne dit a un trait avec la dépression, avec sa psychologie. Et c'est par là, tu peux le calmer. Maintenant, tu vas l'écouter pour voir si vraiment ce qu'elle dit est physique ou moral. Dans votre discussion, c'est après cette discussion, maintenant tu peux l'orienter. L'orientation se fait tout d'abord chez les psychologues. C'est les psychologues à leur tour maintenant de voir si vraiment ce que la personne a peut seulement traiter au niveau psychologique avec les docteurs ou les psychologues. Et si ça ne peut pas, on va l'orienter chez les psychiatres ou dans les hôpitaux pour pouvoir faire la prise en charge totale. La toute première des choses, il est passé à savoir que les coiffeurs sont des médecins des cheveux. Ça, c'est la première partie. Quand tu es coiffeuse, automatiquement, tu traites les cheveux. On peut dire que tu es docteur ou médecin des cheveux. Mais notre boulot n'est pas d'être médecin. On ne prescrit pas, on n'écrit pas un médicament pour dire quoi que ce soit. Nous, on écoute seulement. Et puis, on observe ce qui se passe. Et la grande partie de notre boulot, c'est d'orienter la personne chez les spécialistes. C'est ça qui est notre devoir. C'est ça parce que parfois, dans les maisons, dans la communauté, on n'a pas cette éducation vraiment, en Afrique surtout, de comparer quelqu'un qui a les problèmes psychologiques ou bien de quelqu'un qui est en dépression, qui a les stress surdosés. On n'a vraiment pas une formation pour les former ou pour les orienter. Donc, c'est ce travail qui nous revient alors de faire. Non, ce n'est pas illégal. Pourquoi je dis que ce n'est pas illégal? Parce que dans la société, et surtout en Afrique, si je dis par exemple, plus précisément au Togo, où nous sommes, on n'est vraiment pas éduqué à aller se consulter personnellement si tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que dans toutes ces choses-là, il y a des signes de détresse et des signes qui nous montrent vraiment que oui, quand je parle avec cette personne, la personne là, elle est en dépression. C'est quand je discute avec la personne, quand j'observe la personne, que je sens que vraiment cette personne, sa façon de réagir, de parler et d'agir est différente de ce qu'il faisait avant. Et c'est ce devoir qui m'est confié alors de l'orienter. Donc, ce n'est pas illégal ce que je fais. Tout d'abord, si nous définissons la santé mentale, on dit que c'est l'ensemble des équilibres du bien-être
pour une personne pour pouvoir affronter les situations et les problèmes qui sont autour de lui ou de la vie en général. Donc, très souvent, quand on parle de mental, santé mentale, on croit que, entre guillemets, ce sont les fous, ceux qui sont déséquilibrés, ceux qui sont déréglés mentalement. Alors que c'est pas ça. C'est seulement la force que tu peux avoir, le courage que tu peux avoir pour surmonter ou affronter les situations qui vont arriver dans ta vie. Donc, on peut dire que par là, il y a une très grande différence sur la santé mentale et ceux qui ont les maladies. Donc, c'est là la différence. Je peux dire une prise en charge ou une considération à la personne lorsque tu es en train de le coiffer. Quelqu'un qui vient chez toi et tu sens que quand elle est venue, elle n'est pas dans ses états. Des fois, tu vois la cliente, elle vient, tu ne fais rien, elle commence à être énervée. Tu lui parles, elle dit elle veut une coiffure. Le temps de lui montrer, elle dit non, elle ne veut plus ça, elle veut une autre. C'est là que tu dois prendre ta patience pour faire revenir la personne à la raison. Et c'est par là que tu peux la coiffer. Mais sinon, une coiffure spécifique pour guérir les dépressions ou les déséquilibres mentaux, il n'y en a pas. On a déjà commencé à sensibiliser à nos réunions parce que nos réunions se passent chaque premier ou deuxième lundi du mois. Donc les réunions se passent une seule fois dans le mois et à chaque réunion, nous qui avons eu la chance d'être formés, à chaque réunion on sensibilise et on parle encore plus à nos partenaires ou aux autres coiffeuses qui n'ont pas eu la chance de pouvoir se former sur cette partie-là. Pour les femmes, c'est dans notre habitude parce que les femmes ont toujours tendance à être très souvent dans les salons de coiffure. Mais chez moi particulièrement, pour les hommes, c'est par exemple quand tu es là, il y a les hommes qui viennent chez moi pour les pédicures et les manucures, les soins des ongles et les soins des pieds. Donc, des fois, il y a les hommes qui viennent, quand vous discutez, vous parlez, ils te disent tata, pourquoi? Il y a un collègue blanc, non, non, pas c'est Nyanamda. Et c'est par là, il commence à te parler. Peut-être que le sujet est va, il a mis les discuter. Les sujets à me sentir et il y a des camps. Alors, il y a un peu de jolly. Donc, il a cancé un nom. Excusez-moi, il te parle et puis après, tu l'écoutes, tu dis, ah, monsieur, c'est comme ça, d'accord, tu sais, fais ceci, fais cela. Et il te dit, non, quoi, des fois je dis, est-ce que c'est possible que je peux parler avec ta femme? Mais toi-même, tu sais qu'il y a ça, il y a ça. Et puis tu écoutes aussi le monsieur, tu vois qu'à ce monsieur, peut-être qu'il a trop de pression, sa femme a trop de pression sur lui, il ne sait pas comment s'arranger. Ou il a fait quelque chose, sa femme n'a pas accepté et par là, la femme a une autorité sur lui. Des fois aussi, on discute avec eux et si c'est possible, on les oriente toujours. Mais il faut dire que pour les hommes, c'est pas plus beaucoup, mais c'est chez les femmes qu'il y a trop de dépression. Bon, pour les hommes qui viennent souvent, avant, on leur dit qu'il n'y a plus autre solution, hein, parce que la calvitie chez les hommes, vraiment, ça ne se guérit pas. On leur dit parfois, bon, si tu as l'argent, il faut voyager, on va te faire les greffages et autres. Même maintenant, avec la modernisation, on a maintenant les closures et les frontales on prend pour couvrir les calvities des hommes. Mais très souvent, quand les hommes viennent avec ça, on n'a pas une meilleure solution à leur donner que de faire des petits blagues pour les convaincre d'accepter ce qu'ils ont. Donc, on dit souvent que si toi-même tu es là et tu te sens trop fatigué, tu n'as pas beaucoup de travail, mais la journée tu es très fatigué, tu ne veux rien faire, tu ne veux rien toucher. Parfois tu te lèves, tu ne veux même pas te doucher. Là, il faut se tiquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parfois, tu n'as même pas envie de manger, tu es là, tu n'as pas faim, tu ne veux parler à personne, tu es enfermé dans ta chambre, tu n'écoutes personne. Si quelqu'un te parle, tu es aigri, tu es agressif. Ces petits signes-là déjà te montrent ou
te dit en même temps qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Soit c'est un début de dépression ou ce sont les stress qui ont trop monté. Donc, tout d'abord, il faut d'abord comprendre et savoir les petites parties de ce qui entraîne à un déséquilibre mental. Donc, je dirais à tout un chacun de faire l'auto-écoute de lui-même et à chaque fois qu'il sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal à moi-même, ou parfois tu te réveilles, il y a un souci, tu réfléchis et puis tu dis, et puis si je meurs, c'est mieux. Jusqu'à ce que tu dis ça, il faut savoir automatiquement que tu es malade et il faut te référer directement chez les spécialistes ou se confier à quelqu'un. On dit aussi que si tu te confies à quelqu'un, il faut une personne de confiance. Parce que quand tu te confies à quelqu'un en qui tu n'as pas confiance ou tu te confies à la personne et après la personne va parler de ce que tu lui as dit, ça aggrave encore ce que tu as. Donc je vais tout d'abord les conseiller de voir les personnes avec qui il peut parler, avec des gens de confiance. Et s'il se sent plus dépassé que ce que j'ai, je n'arrive pas à le supporter, il faut toujours discuter avec quelqu'un, parler avec quelqu'un, avoir des conseils chez la personne et c'est par là que tu te sens un peu, comment je vais dire, un peu soulagé, un peu à l'aise et par là, on peut toutefois te conseiller d'aller à l'hôpital, d'aller chez un psychiatre, d'aller voir un psychologue pour pouvoir savoir vraiment ce qui se passe avec toi. Donc je vais toujours dire à tout un chacun que la santé mentale, c'est la meilleure des santé. Quand la mentale n'est pas bonne, le corps humain ne peut jamais rien faire. Donc, il faut vraiment s'occuper parce que le 10 octobre passé, c'était la journée mondiale de la santé mentale et on a encore eu l'occasion de sensibiliser les gens, de leur parler, de s'auto-écouter, de prendre soin de nous-mêmes parce que quand tu ne prends pas bien soin de toi-même mentalement, tu ne peux pas être équilibré. Donc, à peu près, c'est ce que je peux dire. Moi-même, avant même que je ne sois coiffeuse, j'aime écouter les gens, j'aime conseiller, j'aime orienter. Je peux dire, je suis coach caché en quelque sorte. Hein. Bon, si je dis ça parce que je ne suis pas visible, je ne suis pas sur les réseaux et puis tout, c'est pourquoi je dis ça. Mais avec la formation que j'ai reçue et avec le contact chaque fois des psychologues, parce que moi-même, je suis là et je vais en consultation psychologique aussi. Parce que avant, nous aussi, il faut qu'on soit stable psychologiquement avant d'orienter les autres. Donc, faire une formation peut-être, oui, si l'occasion se présente et si les moyens y sont, pourquoi ne pas faire? Parce que c'est toujours apporter un plus à ce que je fais. Donc, je peux dire oui, si les moyens se présentent et l'occasion se présente, je peux toutefois le faire. Pour le moment, c'est à Lomé. Parce que le Blue Man Foundation ne nous a pas encore signé les projets pour pouvoir sensibiliser dans les villages. Donc oui. Donc, on a déjà donné, on a déjà énuméré les idées. J'ai déjà énuméré les idées avec ma co-déléguée pour pouvoir faire sortir le vrai sens de la santé mentale. On a énuméré aller dans les marchés, aller dans les hôpitaux et pourquoi pas dans les fêtes traditionnelles, les grands événements pour pouvoir sensibiliser là-bas parce que c'est parfois là-bas qu'on se retrouve encore plus en grand nombre. Donc pour le moment, on le fait seulement à Lomé en attendant que le projet Hiba puisse subventionner pour qu'on se déplace pour aller dans les environs du pays. Certaines personnes, quand je leur parle de psychologue, ils s'étiquent un peu, ils croient que oh, je ne suis pas malade. Et puis, il y a aussi les questions d'argent aussi qui comptent. Hein. Tu dis à quelqu'un d'aller voir un psychologue, par exemple, je donne un exemple banal, une consultation de 5 000 ou de 10 000, la personne dit c'est cher. Hein. C'est là aussi qu'ils font que les gens ne vont pas avec un engouement. Mais par contre, tout ce que moi je conseille avant et en plus encore de ma formation, je les oriente et il y a gain de cause. On a formé 40 femmes
sur la santé mentale 40. Donc, on va dans tous nos... Il y a nos syndicats en fait. On a été recrutés par la sensibilisation et une inscription sur Internet et aussi avec nos syndicats. Donc, tous ceux qui se sont enregistrés sur Internet et on les a retenus, on les a rassemblés parce que le Hiba Hair, il y en a au Togo, en Côte d'Ivoire et au Cameroun aussi. On travaille seulement sur nos clients qui viennent chez nous. Et seulement ceux qui viennent dans notre salon, dans notre atelier, qu'on a l'occasion de parler avec, de discuter. Parce que par exemple, quand tu trouves quelqu'un à l'église et tu l'approches et tu commences à parler avec la personne, attention, ils vont te dire, mais il y a quoi? Tu as vu quoi chez moi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu veux me dire ça? Alors qu'au salon, tu es seul avec la personne. Et puis, il y a aussi, je ne sais pas, je leur dis, intimité, une attraction. Parce que, excusez-moi, ce n'est pas à tout le monde qu'il est permis de toucher la tête des gens. Hein. Et quand tu touches la tête de quelqu'un, il y a une confiance qui naît entre toi et la personne. Et c'est par là que tu as une occasion de discuter avec la personne. Nya oyonambe tata Rachel. Mba onanane. Tanti Adakobo. Déjà, mba na fia. Elle au moins, elle a eu 2 ans. Voir que mba na fia une bonne différence de les Afriques au salon de coiffure que d'ici bien avant et salon. Souvent, je me fie et on a mué et tu n'as pas un cancer comme et on a c'est et on a mué quoi et puis non mais c'est le que a mis la ville quoi mais de béonéwa donc du coup ne n'yam pas fait coup de problème de allo stress de nesi be ele wotona ma e wona no akwa e kana sekum e wona e zina dinye bena nchamte de na dokonye ne ntegbona problème nyone ye e chan e nanam approche go e dina solution de nam ke nana be kengbo e majole boa e dinye fana. Donc, dijode n'ingbona egboa dijode benina nankwa. Dijode benina nambe ngbona. Mayu ebena ngbona nyebe psychologue bokwa. Donc, eti gane dona. Eti gane dona. Merci. Et ya vivi le kebele ya. Na mele ya sigame ya. Ate be fo ne be jo le bo be kotia ne be ya sigama mate ku e ba mesile ke yo mi ato e be kwa donc mi la fi mi le ke mi la lo kudo triamye e lu compliqué de ko no be nya système abo kwa de ka e be kwa donc la violation la te be fi e o la no we no le ko la na nya no fi TikTok me ya no so u tre kudo ti su ya no kwa la no lo e ko de amo lo le ka ka o sane to cha nyam sane ka ka mo ne na sigama to sane. Ce qui veut dire que nous avons un bouillard de règlement. Et donc, la violation, on va gagner plus. Parce que là, on peut le commettre. Comment on a dit, là, on casse, on a la maison. Et on a la don à dire. Donc, il y a mis la couleur. Il y a une plein voix. Il y a une fantaisie de l'Areka. Il y a pour les Canadiens d'Areka, les biens tout. D'accord, il y a encore des Sophie. Ranger à l'élément. Il y a des elle les mesure par mesure. 6 sur 6 les 5 sur 5 les 4 sur 4 et tu peux faire une 4 là. Elle est longue 3 2 sur 2 étalé. Donc elle sort donc à mes doigts. Donc n'ayant le que ya maner de ça on a doigt me ver. Voilà mais à ouais. Baja le kia te mo to anya plike o la yo de oka e ye mi da so so le ke mi la place lo ko ngbe to me do
La lumière. Et pour ce soir, Go Art agence cette pièce riche en couleurs et la mise en collection composée de vêtements chics avec des robes de soirée et la touche africaine qui va avec. La créatrice de cette magnifique collection présentée avec la mise en beauté et la création de ces tenues, la styliste Kiko Art, mesdames et messieurs, merci de la recevoir. Oui, Afrochic. Cette collection nous vient de la marque Yann KGL Couture. De Lomé Fashion Night. Qui de par son cœur donnait donc ce soir la saison des diamants. Et voici pour vous Yann KGL.
richesse et à la prospérité. Et dans de nombreuses cultures africaines, on les utilisait également comme monnaie d'échange. Et posséder de nombreux kauris était signe de richesse. Mesdames et messieurs, cette collection... La maison des mariés nous présente sa nouvelle collection kauri et la culture africaine. Avec tous ces kauris ce soir sur Lomé Fashion Night, c'est nous qui sommes riches. Explosion de créativité avec cette collection kauris des maisons de mariés, que ce soit pour femmes, que ce soit pour hommes. Ce soir, nous sommes entièrement servis. De cette collection kauris. Appréciation, encouragement par vos ovations, on ne cessera de le dire. Et pour cette collection, c'est toujours le cas. Merci à vous. De sa voix, mais il ne pense pas qu'à lui, parce qu'il embellit également notre événement. Nous avons avec nous le grand frère Charles Ozo, s'il vous plaît, des ovations bien nommées également. La collection Salut Comics qui vous est proposée sur la maison de culture Gabella.